Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur votre humble serviteur Tempo. J'espère que vous allez bien en ce jour et qu'il vous arrive des choses bien. Oui la famille, aujourd'hui je vais parler d'un sujet très important concernant les Africains à Dubaï. Mais si tu es nouveau par ici, n'oublie pas de t'abonner, de partager et de commenter cette vidéo au maximum. Ils sont nombreux ces Africains-là qui sortent de l'Afrique, qui arrivent à Dubaï pour se chercher. Certes, ils veulent chercher un travail qui doit les rémunérer suffisamment pour bâtir un futur, un avenir meilleur. Ouais. Et d'aucuns, souvent en arrivant ici, on les a pompé de l'air avec des faux espoirs. Il y en a qui sont venus, qui sont sortis de leur pays pour arriver ici, sachant que non, ils vont toucher au moins 300 000, au moins 400 000, au moins 500 000 de salaire par mois. Coûte que vaille. Ils n'ont aucune compétence. L'anglais même, ils ne peuvent pas parler l'anglais. Or, nous savons que Dubaï, c'est un milieu où on parle soit l'anglais, soit l'arabe. Nombreux sont ceux-là qui dribblent les cours, ils font les passements de jambes des cours en anglais au pays. Et aujourd'hui, ils en souffrent, ils en payent le prix. Ils sont aussi nombreux ici, qui ont appris l'anglais dans le tas. Parce que même les autres nationalités qui sont là, qui ont la pointe, eux-mêmes aussi, ils se battent seulement en anglais. C'est pas comme si eux aussi, ils parlaient tellement anglais. Voilà. Ce sont ceux-là qui arrivent. Ils n'ont aucune compétence. Ils ne parlent même pas l'anglais. Mais ils vous disent carrément qu'ils veulent un salaire où on va les payer au moins 5 000 dirhams, 10 000 dirhams, 20 000 dirhams. Parfois, ils sont baignés par des anciens qui leur font comprendre que non, moi, ils touchent au moins 10 000 dirhams, hein, ils touchent 5 000, ils touchent 6 000. Mais ils ne leur disent pas les vérités. Ils ne disent pas comment est-ce qu'ils ont fait pour se retrouver à ce salaire. Si à jamais c'est vrai qu'ils touchent 5 000 dirhams, il y a aussi l'expérience qui compte. Il est bien vrai, on commence toujours quelque part pour avoir l'expérience. Il est bien vrai, on commence toujours quelque part pour avoir de l'expérience. Mais je tiens à vous dire une chose, les gars. Ils sont nombreux des paresseux. Qui sont là carrément? On leur a proposé un salaire. Que bon, voilà, même 1000 dirhams de salaire pour être agent d'entretien. Il va dire que non, moi j'ai trop de diplômes. Je vais laisser avec tout ce que j'ai comme capacité pour venir ici être agent d'entretien. Il fait dans quoi? Hein? C'est impossible. Il faut travailler au bureau. Tu as quelle compétence pour travailler au bureau? Zéro. Est-ce que tu sais que même nos diplômes qu'on a au Cameroun, en Afrique là, quand vous avez ici, c'est minable, ça ne vaut rien. Ceux qui ont les diplômes vraiment qui valent quelque chose ici sont ceux-là qui ont fait les sections anglophones. Parce que c'est aussi facile pour eux de traduire le diplôme et de faire beaucoup de choses. Oui. Mais nous autres qu'on a fait la section francophone, parfois c'est compliqué. La pratique c'est nul. Nous on est seulement champion dans les théories. Champion en long crayon. Tome 20, tome 50. Mais quand on les met à tête que ce que vous avez appris à l'école, là, faites la pratique de ça ici. Ils sont incapables. Et ces jeunes-là ne savent pas que quand tu arrives quelque part, première des choses, même si c'est n'importe quoi pour sortir de la maison, pour gagner quand même quelque chose, fais. Sors de la maison quand même pour prendre quelque chose que tu sais que oui, ça peut te rapporter quand même quelque chose chaque fin du mois parce que tu ne dépends pas de quelqu'un. Il y en a qui vont rester là, refuser des travaux que le salaire est petit et se retrouver en train d'appeler encore au pays. Au lieu que c'est au pays qu'on l'appelle pour qu'il envoie l'argent au pays, mais c'est lui plutôt qui appelle au pays pour qu'on envoie l'argent parce qu'il est bien né. Parce qu'il est dans une famille aisée. Il ne souffre pas lui. Il ne souffre, il ne veut pas fournir d'efforts. Il veut un truc qui est là, donc il vient là. Il faut 5 000 dirhams de salaire. C'est pas 5 000, il ne prend pas. Pourquoi on a construit Paris en une seule journée, les gars? Même Dubaï que vous voyez là, on n'a pas construit ça en une seule journée. On commence toujours quelque part. Ils sont nombreux là qui négligent les salaires. Et à la fin, ils courent encore pour dire ouais, est-ce que c'est encore disponible? Et le travail n'attend personne à Dubaï. Quand vous avez l'opportunité de travailler présentement, saisissez-la. Si vous ne le saisissez pas, quelqu'un d'autre va saisir à votre place. Et demain, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vu qu'à la fin du mois, il va falloir payer le loyer. Il va falloir payer le loyer. Il va falloir se nourrir. Il va falloir payer se vêtir. Il va falloir payer faire des CV, faire des transports pour aller déposer dans des compagnies, des interviews et tout ça. Il va falloir tout de l'argent. En fin de compte, vous n'avez rien. Vous faites donc dans quoi? Vous faites donc dans quoi? Vous faites donc dans quoi? Dites-moi, les gars. Et ils sont nombreux, ces jeunes-là, qui sont tellement pressés. Quand ils arrivent, ils trouvent les anciens même. Bon, il y a quand même certains anciens qui sont quand même honnêtes. Ils peuvent leur donner des conseils. Mais eux, non. Ils vivent sans à l'heure. Venez les voir dans l'Inganda, tapez la poitrine. Oh, j'ai un RE plus au pays. Oh, j'ai des immeubles à mon nom au pays. Et tu viens faire quoi ici? Tu as toutes ces richesses au Cameroun, reste là-bas. À moins que tu es venu faire ce mot de tourisme, fais ton tourisme, tu pars. Hein?
Mais il y a aussi certains anciens ici qui découragent les gens. Qui voient un jeune, que le jeune est prêt vraiment à tout faire pour avancer. Lui, il voit que non, lui, il a perdu son temps à rien faire, mais il décourage plutôt le petit. N'oubliez pas une chose, c'est que les 5 doigts ne seront jamais égaux. Une personne peut avoir un travail, peut rater un travail. Quelqu'un d'autre vient là, il prend. Ça peut pas être ton travail, mais ça peut être pour ton voisin, ça peut être pour ton frère. Il y en a qui partent quelque part, on veut le recrutement. Quand il échoue, il ne peut pas dire au quartier que ouais, mon frère, on a été recruté, là, va aussi tenter ta chance. Mieux ça cuit, je peux tous. Ouais, donc ce qui tue beaucoup de jeunes Africains qui arrivent à Dubaï. Les longs yeux. Ils ne veulent pas commencer avec un salaire minable. Ils veulent des gros salaires. Sans connaître qu'il faut des compétences par rapport à cela. Tu sais faire quoi, tu ne sais rien faire, mais tu veux le salaire. Tu vas comment te mettre dans un bureau ici avec la cravate, aller parler français? Non? Non, mon cher. On commence toujours quelque part. On commence toujours quelque part avant d'arriver autre part. Donc, quelqu'un va venir commencer avec 10 000 dirhams de salaire, 20 000 dirhams. Il y en a aussi qui ont même fait 5 ans, 10 ans. Ils n'ont jamais touché 5 000 dirhams de salaire. Mais vous arrivez hier, vous voulez dire, ah si, regarde la prochaine.